Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une réaction de bande-annonce, et pas n'importe quelle bande-annonce, une réaction, ma foi, que j'attends quand même depuis un petit moment. Il faut savoir que j'aime bien Fast and Furious, j'ai grandi avec Fast and Furious comme tout le monde. J'ai grandi avec Fast and Furious 1, puis tout Fast and Furious, puis Fast and Furious Tokyo Drift, hein, qui est aussi réalisé par le mec qui réalise Fast and Furious 8. Et à partir de Fast and Furious 4, ça a commencé à changer, ça a commencé à être un délire de genre de film d'action qui a commencé à beaucoup me plaire. Et j'ai suivi, après Fast and Furious 5, Fast and Furious 6, Fast and Furious 7 avec la mort de Paul Walker, enfin la disparition de Paul Walker dans la saga et le remplacement de visage un petit peu dégueulasse. Je sais pas exactement lequel est réalisé par James Wan, je crois que c'est le 7, mais peut-être que je me trompe. Et je sais pas, il y a un truc qui me plaît, je trouve qu'on part quand même d'un postulat où c'est un film de voiture de caisse, un peu tuning, un peu beauf, dans les années 2000, un petit peu dans le style... Le premier film me fait un peu penser un peu à Point Break, c'est un film de braquage, c'est un film de course-poursuite, genre de truc, et ça commence à changer, on a un autre délire à partir du 4e film à peu près, et à partir du 5e, avec l'arrivée de Dwayne Johnson, avec l'arrivée des nouveaux personnages, et ça a commencé vraiment à plus me plaire, et alors surtout... à l'arrivée de Fast and Furious 6, quand on a le retour de Michelle Rodriguez, et que on a Dwayne Johnson, et qu'on a Vin Diesel, et que je crois qu'il y a une scène, à un moment donné, où il y a un espèce de char sur une autoroute, et il y a un mec qui saute, et il y a le personnage de Vin Diesel qui saute, et à ce moment-là, on se rend compte, ah ouais, d'accord, en fait, cette saga n'est plus du tout réaliste. On va se mater ce trailer dans quelques secondes, vous inquiétez pas, mais voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît, moi, et même si c'est un peu beauf, même si voilà, c'est le genre de film où clairement on se dit, bah tu vides ton esprit, tu lâches ton cerveau, tu le mets à côté, bah c'est le film qui fait du bien, donc voilà, j'avais dit plus de réactions, mais en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien vous faire des réactions, j'aimais bien vous partager un petit peu de mes attentes. Je trouve ça assez intéressant de discuter autour d'un film qui me plaît, ce que je fais pas forcément sur les réseaux sociaux, et comme ça je le fais directement avec vous. On va se mater ce trailer maintenant, ça fait 2 minutes 30 que je parle. Je lance, je mets le casque, et on en parle juste après. I used to live my life a quarter mile at a time. But things change. D'accord, ok. Donc là, donc ils ont un... Bah ils avaient déjà un enfant, non? I will always be. Est-ce qu'ils avaient déjà l'enfant dans le film d'avant? Je me rappelle plus. Oh, putain, je la reconnais pas, elle a 40 ans, quoi. Ils ont mis la musique là derrière, hein. Universal, évidemment. Ils arrêteront jamais, hein, avec la série Netflix, avec tout ce qu'ils ont fait, avec Hobbs & Shaw. Je crois qu'il y a Cardi B dans le film, ou j'ai cru comprendre, ou alors elle est à la musique. Bah il y a John Cena, je savais qu'il y avait John Cena dans le film. C'est pour ça que j'ai envie de le voir, parce qu'il y a John Cena et j'aime bien John Cena. Ils ont truqué, troqué Dwayne Johnson pour John Cena, quoi. Jacob is Dom's brother. Oh, d'accord, ok. C'est déjà un spoil quand même, hein. Comme je disais, hein, il n'y a pas de logique. Ça se passe encore à Londres, d'accord, ok. Comme dans Hobbs & Shaw. C'est Sharon Stone? C'est ça? Pour l'instant, ça ressemble un petit peu au même délire que Fast and Furious 6 avec le personnage de Jason Statham et son frère. Sont deux côtés différents. Il a changé quand même depuis le 2 lui aussi, hein. Putain. Exhibit. Ou Ludacris. Putain, non, c'est Ludacris. Ludo.
Ça a l'air totalement débile. Mais c'est ça qu'on veut aussi quand on va voir un Fast and Furious. C'est un film débile. Alors maintenant il y a des avions de chasse. Je kiffe. Moi je kiffe. C'est débile. C'est débile mais je kiffe. Mais c'est débile. Mais je kiffe. C'est genre vraiment le film... Clairement. Ça rappelle la scène de... légèrement d'un mélange entre Triple X et Fast and Furious 5. Fast and Furious 4. 5. Hey guys. Surprise. Nice clubhouse. Quoi? Attendez, je comprends pas. Là, je comprends pas. Ce mec, il faudra qu'on m'explique la timeline là, parce qu'en fait... Ok, il y a Fast and Furious 1, 2, ok, il y a Fast and Furious 3. Fast and Furious 3, c'est Tokyo Drift. Tokyo Drift, ça se passe avant Fast and Furious 7. Ça se passe avant Fast and Furious 7, parce que c'est là où il perd sa copine. Donc ça se passe, pardon, après Fast and Furious 7, ok. Donc c'est-à-dire qu'à Fast and Furious 8, on est après Fast and Furious 3. C'est compliqué la timeline des Fast and Furious. Et donc là, s'il revient, c'est le personnage de Han. S'il revient, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment mort? C'est-à-dire que c'est son frère? Ok, on verra. On verra. Écoutez, quoi dire de cette bande-annonce? C'est ce que je disais en fait. C'est que Fast and Furious, pour moi, c'est vraiment une saga qui sait très bien qu'elle est bête. C'est très bien que c'est du pur film d'action. Mais il y a un truc qui est cool, vraiment, avec cette saga. C'est que, par exemple, Fast and Furious Hobbs and Shaw qui a été sorti il y a quelques mois, j'avais vraiment pas aimé. Pas parce que c'est pas Fast and Furious, c'est pas les mêmes acteurs. Pourtant, j'adore Dwayne Johnson et j'aime bien Jason Statham. Mais il n'y avait pas cette aura. Il n'y avait pas cette aura de réalisme, on va dire. Je trouve qu'il y a vraiment un côté réalistique en anglais, réaliste du film, au niveau des cascades, au niveau des combats, au niveau de tous ces trucs-là. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec ce film. J'ai peur que ce soit trop ressemblant de Fast and Furious 6 et 7, de ce que je peux voir pour l'instant. Surtout de Fast and Furious 6, parce que j'ai quand même répété 2 fois le mot Fast and Furious 6, parce qu'il y a certaines scènes qui me rappellent un peu ce film-là. On n'a pas Dwayne Johnson dans le film, on n'a pas de Jason Statham. Pourquoi? Ceux qui ne le savent peut-être pas, je l'avais dit dans ma critique sur Hobbs & Shaw. Il semblerait que Vin Diesel et Jason Statham se soient frités, ne soient plus potes, ne veulent plus travailler ensemble, parce que Dwayne Johnson a qualifié Vin Diesel de... Alors je sais pas exactement le mot qu'il a utilisé, mais il a dit que c'était un mec qui arrivait tout le temps pas à l'heure, qu'il savait pas travailler, qu'il n'était pas professionnel, ce genre de truc. Et donc d'après ce que j'ai cru comprendre, ils l'ont remplacé par John Cena. J'ai envie de voir, parce que John Cena, il était dans The Wall, je crois, The Wall, un film de guerre qui était vachement bien. Donc j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec ce film. Et moi j'attendrai Fast and Furious 9 avec impatience. Voilà, c'est... On a vu Michelle Rodriguez, on a vu pas mal de trucs, hein, on a vu que Dom avait un enfant, je savais pas. Est-ce qu'on va revoir le fils de l'autre, là, de celui qui est mort, de Paul Walker, j'ai oublié comment il s'appelle maintenant, j'ai un trou de mémoire. On a vu Ludacris, on a vu le retour de certaines personnes. Écoutez, avec plaisir, en fait. Moi, c'est encore une fois, c'est un film totalement assumé débile, totalement assumé... c'est pas totalement débile non plus, j'insulte pas les gens en disant c'est débile. C'est un film qui est, dans le sens, pas réaliste. Pas du tout réaliste, mais comme un Die Hard ou comme un film comme ça. Et c'est un film que j'ai envie de voir, c'est un film que je verrai. Voilà, c'est un film que je verrai au cinéma. Et c'est un film dont vous entendrez parler sur la chaîne. Et avant le mois de mai, je vous assure qu'il y aura une vidéo sur un petit récap des Fast and Furious, de ce que j'en pense, de ce que ça a développé, ce genre de truc. Donc restez branchés. Voilà. Écoutez, c'était le Mediabord. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et encore une fois, vous abonner. C'était Sébastien de la chaîne Le Mediabord. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd, comme diraient Michel et Michel. Ciao.